Salut la famille, ça va? Bon, regarde, on va se mettre bien, d'accord, on va se mettre bien. On va continuer un moment sur la lancée. On va parler un peu de la croix, d'accord? On va un peu parler de la croix et tu vas voir comment ça va t'aider au niveau de la discipline, hein. Voilà, je t'avais dit, j'avais donné grosso modo, voilà, dans une des vidéos que j'avais faites, j'avais parlé grosso modo de tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de toi, des résistances, de ce qu'on allait te dire, de tout ça, tout ça. Parce qu'il est important que tu comprennes que la discipline équivaut à la fidélité, d'accord? La discipline de base, la définition de la discipline, tu es disciple de Dieu. Un disciple de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu, d'accord? Une de ses articulations, ça va être notamment le fait que, voilà, elle va se décliner au travers du temps. Donc le temps va être utilisé justement parce que voilà, il y aura peut-être des tâches que tu seras amené à faire, exactement comme je te dis au travail, hein, voilà. Et donc, l'objectif est de te donner les éléments. Pourquoi? Parce que la discipline équivaut à la fidélité. Et si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. D'accord? Donc, c'est très, très important. Et sachant que quand tu regarderas les Écritures, hein, voilà, c'est Dieu lui-même qui amène les grandes. Fidèle dans les petites choses. Joseph est fidèle en prison. Dieu amène les grandes. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça dans la parole, hein, d'accord? Donc, sachant que j'ai encore une autre personne dernièrement qui m'a quelqu'un qui travaille, avec qui je ne travaille même pas tous les jours, hein, mais qui a juste dit, voilà, je vais essayer de prendre le challenge. La personne m'a dit qu'au bout de 2 jours, voilà, ça avait commencé, quoi. Voilà, c'était parti. D'accord? Et c'est vraiment pour te dire, ces combats émotionnels étaient en train d'affecter son mariage. Littéralement, hein, ça affectait complètement son mariage. Et justement, en prenant la discipline, elle a réalisé justement qu'elle avait le dessus et que c'était justement un problème. Le problème, c'est que, comme elle m'a dit, je vais prendre les mots qu'elle m'a dit, elle m'a dit, le problème, c'est qu'on nous a présenté la discipline comme une religion, alors que, grosso modo, à partir du moment où on est dans la foi, la discipline est un principe de Dieu, donc c'est la conséquence, justement, de notre foi. Ce n'est pas, voilà, parce que ça peut être très, très mal présenté, très, très mal interprété. Or, c'est vraiment la conséquence de notre foi, et c'est en train de littéralement changer sa vie. En quelques jours, elle m'a carrément rappelé, elle m'a dit, voilà, j'ai vraiment besoin que tu me parles directement de la discipline. On allait, voilà, on a pris une bonne heure, voilà, je lui ai donné des clés pour qu'elle puisse travailler là-dessus. Elle en était fière. Donc vraiment, c'est pour te dire, voilà, c'est quelque chose, c'est des choses qui attaquent le foyer, hein, voilà, c'est parce que justement, on n'a pas une discipline émotionnelle. Donc du coup, on a absorbé, voilà, ça attaque les relations, ça attaque les rapports avec les gens. C'est parce qu'on n'est pas discipliné au niveau émotionnel. Donc on part dans tous les sens, on est un peu yo-yo. On se laisse absorber par ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est bouffé au niveau des pensées et du coup, voilà, on pense, voilà, on parle n'importe comment, notre langue n'est pas disciplinée. Voilà, et du coup, ça cause beaucoup de dégâts parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, il faut savoir discipliner toutes ces choses. Et comme je t'avais dit, si tu démarres la discipline, ton intérieur va se discipliner. Donc, tu vas commencer à fonctionner comme la parole. D'accord? Aujourd'hui, je vais te parler, c'était vite fait pour brosser. En quelques minutes, je vais te parler justement de comment résister à l'affront que tu vas avoir quand tu vas mettre la discipline en place. D'accord? Parce il peut avoir des vents contraires. C'est comme ça que ça marche. La marche avec le Seigneur, c'est qu'au départ, il y a des vents contraires. On met quelque chose en place, on a un vent qui nous accompagne, on est content. Olé, olé, c'est tout, c'est le début. Mais après, à un moment, il y a un vent contraire. C'est un peu, je sais pas si tu cours, hein. Moi, je sais que je cours tous les jours. En fait, tu vas courir et des fois, il va y avoir le vent qui va être contraire à toi. Donc, qui va venir comme une résistance. Mais il faut persévérer. Il y a un moment, tu as un vent maintenant qui est favorable. Ça, c'est quand Dieu envoie les émotions, envoie la vie qui connecte justement avec comment je peux dire ça, voilà, avec l'émotion, voilà, la vie, quand Dieu envoie la vie émotionnelle qui va être comme un confort au niveau de ton âme pour faire ce qu'il te demande de faire. Je prends un exemple. Par exemple, tu es censé aller au travail, d'accord? Un jour, t'as pas envie d'aller, mais tu te forces, tu y vas, mais dans ton âme, t'as pas trop envie et tout, et subitement, pouf, tu vis une joie d'aller au travail, tu es tellement content et tout. Voilà, ça c'est la vie du Seigneur, parce que tu as persévéré, tu as cette joie là à l'intérieur du cœur, voilà, qui te porte comme c'est confortable, et du coup, tu peux faire ce que Dieu te demande de faire, à tête reposée. Mais il faut des fois, ça demande la persévérance, et c'est en général comme ça, c'est un principe biblique. Il faut de la persévérance parce qu'il va avoir un vent contraire. Donc, pour résister au vent contraire, il faut que tu connaisses qui tu es. D'accord? Il faut que tu saches qui tu es en esprit. Très important. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches que tu n'es pas la personne qui n'a pas envie d'être disciplinée. Ce n'est plus toi là.
D'accord? Je vais pas être long là-dessus, hein. C'est vraiment là où je vais mettre le sang, je vais te préparer pour venir t'amener là-dessus. La personne qui est dégoûtée, la personne qui dit j'en ai marre, tout ça, ce n'est pas toi. Si on va dans l'absolu, si on va dans la profondeur des Écritures, dans un sens, ce n'est pas toi. On peut dire oui, c'est toi dans le temporel, mais dans un sens, en esprit, la personne qui est en Christ, ce n'est pas toi. Je vais te démontrer. Donc tu as le choix. Je vais te démontrer ça avec les Écritures. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Tu as le choix de croire que ce n'est pas toi. Ça, c'est le langage de la foi. D'accord? Je parle vraiment dans la foi. Hein. Dans la foi, tu as la liberté de croire que ce n'est pas toi qui es en train d'agir. C'est vraiment l'ancien. Ce n'est pas la nouvelle. Voilà. C'est l'ancienne, c'est pas la nouvelle. D'accord? Regardons les Écritures. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc tu peux me dire que cette résistance, cette attitude, tu l'avais avant de connaître le Seigneur. Quand tu arrives en Christ, tu as toujours cette attitude-là et tu te dis non, c'est impossible, je peux m'en sortir. Non, cette attitude a été crucifiée à la croix. Il y a une nouvelle personne qui a été manifestée. En fait, tu es simplement en train de te faire avoir. Ça n'a rien à voir avec toi. Parce que je sais que des fois, c'est là où les gens résistent à la discipline. C'est parce que voilà, ils se considèrent que oui, bon, c'est lourd, machin, tout ça, voilà. Non, en fait, la personne qui raisonne que c'est lourd, c'est l'ancienne intelligence. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Et je vais continuer à te démontrer ça dans les Écritures. Il est écrit, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc si tu es chrétien, tu es devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, donc tu peux pas, le vieil homme, c'est le raisonnement, c'est l'équivalent du raisonnement que tu avais avant de connaître par exemple le Seigneur. Il peut pas vivre en Christ. Ça veut dire que c'est l'ancien que tu es en train de vivre, de faire vivre, parce que tu as le choix. D'accord? Donc il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. D'accord? Donc tu es libre en fait de cette personne-là, tu as le choix. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivons avec lui, verset 8. Dans le verset 9, il dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus pouvoir sur lui. Bon, on continue. Car, verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, écoute bien, regardez-vous comme mort au péché. Donc, regarde-toi comme mort à cette personne qui est en train de ne pas vouloir être disciplinée. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Je te donne juste un élément pour pouvoir renouveler ton intelligence. Tu te dis non, mais attends, non, mais non. Je dois croire que ce n'est pas moi. Effectivement, parce qu'on dit que le juste vit par la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme conviction, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou une conviction de ce qu'on ne voit pas. Certaines versions disent une conviction de ce qu'on ne voit pas ou une démonstration. La démonstration, c'est pas seulement dans le physique, c'est la démonstration dans ton cœur. Par exemple, quand tu as reçu le Seigneur, tu as eu la foi que tu étais sauvé. La foi c'est la foi qui démontre à ton cœur que tu es enfant de Dieu. D'accord? Donc, tu peux avoir la conviction que tu es quelqu'un qui aime la discipline. Je répète, parce que c'est par la foi que tu vis. Et la personne en esprit, ta personne qui est Christ, parce que Christ est ta vie, en accord avec le livre de Colossiens 3, Christ est ta vie, tu aimes Christ, donc tu aimes la discipline. Tu as la possibilité de te positionner comme ça. Une fois que tu te positionnes comme ça, eh bien, l'esprit, quand par la foi, tu amènes donc l'esprit à la responsabilité d'amener la vie de l'amour, de la discipline, et tu vas commencer à chercher cette discipline. Et tu vas voir comment ça va purger l'ancien, celui qui collabore justement avec le monde des ténèbres, celui qui trouve que la discipline est quelque chose de lourd, quelque chose d'épuisant, voilà, et tu vas voir, continue à lire, il va dire, voilà, car, je relis verset 10, je ne sais pas si je l'avais déjà lu, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, ça c'est le verset 11, en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans vos corps et n'obéissez point à ses convoitises. Donc ça veut dire quoi? La sensation que tu as, quand par exemple tu dois te lever pour aller en communion, ou bien quand tu dois poser cette tâche, c'est une convoitise de péché. Tu n'as pas encore péché à partir du moment où tu n'as pas décidé de te soumettre à ce désir. Parce que tu as la liberté de faire ce que tu veux. Tu as le choix maintenant, parce qu'en Christ, Christ a crucifié le péché. Donc ce n'est qu'une convoitise, ce n'est qu'une tentation. Donc ne te soumets pas à ça parce que ça n'a strictement rien à voir avec toi. C'est comme je parlais justement avec cette dame. Voilà, cette dame, c'est une dame. Je lui disais que non, écoute, elle-même, elle a compris, elle a dit non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, la personne qui est en train de penser mal, avoir ses pensées négatives et tout, ça c'est l'ancienne qui veut venir shooter la vie de la nouvelle, d'accord? Et des fois, on s'emballe de l'ancienne, on vit dans l'ancienne, on justifie, on défend l'ancienne.
qu'on défend le fait que, par exemple, la discipline n'est pas de Dieu, tout ça, faut vivre n'importe comment. En fait, on défend l'ancienne. On est en train de défendre une personne qui a été crucifiée à la croix. C'est fort quand même, hein. Et voilà, donc vraiment, donc tu as la liberté même si ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Il y a une différence entre croire et voir. Jésus lui-même, dans le livre de Marc 11, verset 23, je crois, va dire, si vous demandez quelque chose par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, Jésus lui-même met une différence entre le fait de croire et de voir. Donc, il y a le fait de croire. Le fait de croire, c'est quelque chose du cœur. C'est un choix. Nous croyons que nous sommes saints, mais voilà, mais pourtant, voilà, on est encore ici sur terre, nous croyons que nous sommes dans le royaume, mais nous sommes ici sur terre, c'est quelque chose qui est à venir, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est établi, et je vais te laisser avec ce dernier verset pour te démontrer que justement, c'est la pensée de Dieu, d'accord? Romains 4, oh là là, Romains 4, verset 17, il parle d'Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. D'accord? Parce que quand il dit les choses qui ne sont point, c'est juste des affaires du temporel. Mais à l'éternité, c'est déjà établi. À l'éternité, c'est déjà établi. À l'éternité, tu es parfait. Donc, c'est toi, en fait, dans le futur. Donc, tu as la liberté de croire. Toi, dans le futur, c'est la personne, voilà, qui n'a plus cette sensation qui est à l'intérieur de toi. Mais tu as la liberté de croire, justement, qu'elle est manifestée. Et la foi, qu'elle va se manifester. Mais en esprit, elle est déjà là parce que tu la vois. Parce que c'est ta pensée. Donc, en esprit, elle est là. Et ta foi vient purger, justement, ces émotions négatives qui t'empêchent de jouir de la vie de Dieu, la vie que Dieu a prévue pour toi, d'accord, en cette année de 2021. Donc voilà, parce que je sais que si l'intérieur est transformé, l'extérieur va être transformé. Donc je t'encourage, d'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment l'étape pour résister déjà à toutes ces oppositions qui se passent à l'intérieur de toi. Parce que quand tu vis une sensation négative, la pensée que tu vas avoir c'est « Ah ouais, c'est lourd, cet exercice de discipline, c'est du n'importe quoi ». Souviens-toi, ça c'est l'ancienne qui est en train de parler. Ça n'a strictement rien à voir avec la nouvelle. C'est l'ancienne. D'accord? Donc, ne réponds pas à ces convoitises. Renouvelle ton intelligence avec ce que je t'ai donné. Tu peux lire le livre de Romains 6, voilà. Le Romains 6, tu peux lire Romains 4. Tu peux lire Hébreux 11, voilà. Tu vas comprendre, ça va t'aider à nourrir c'est quoi la foi. Tu peux lire Hébreux 6, verset 11 à 13. Voilà, il est en train de parler justement de la foi et de la persévérance, d'accord? Au-delà du fait que tu ne vois pas, ta foi est démontrée dans l'adversité. Comme je t'ai dit, ces émotions, c'est des vents contraires, mais sois sûr, il va y avoir des vents favorables qui vont venir. Tu vas aimer ce que tu trouves lourd à faire, ce qui te saoule à faire. Tu vas commencer à avoir de l'affection pour ça. Et crois-moi, et Dieu, justement, va se glorifier. On aura l'occasion de parler de ça. Une prochaine fois, voilà, de certains bénéfices de la discipline. J'apporterai ça dans d'autres audios. Mais prends déjà ceci, d'accord? Positionne-toi avec, résiste avec cela. Tu vas voir, ta vie va complètement changer. Moi, j'ai plein de gens, voilà. En quelques jours, voilà, ça a commencé à bouger. Donc, voilà. Donc, je te dis vraiment, à la prochaine, et mets en pratique la parole. Il faut que 2021 ne soit pas comme 2020. Allez, ciao, ciao, je te laisse.